Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, deux îles des Antilles, de Joyaux, ont subi de plein fouet l'ouragan Irma de catégorie 5. Des rafales de vent pouvant atteindre 360 km/h, des pluies diluviennes et une rapide montée du niveau de la mer ont provoqué des inondations dévastatrices et causé des dégâts colossaux à Saint-Martin et Saint-Barthélemy il y a maintenant quelques jours. À Saint-Martin, la situation frôle le jamais vu. 85% des maisons détruites ou endommagées, 65% de la population sans toit, 10 morts et des dizaines de blessés, des communications coupées, des secours retardés, y compris à cause d'un deuxième ouragan, des scènes d'évacuation d'urgence et d'inadmissibles pillages. Les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont pourtant trouvé la force de commencer à se relever, vite, et l'incroyable élan de générosité et de solidarité qui a parcouru ces îles a permis de parer au plus urgent. Maintenant, on le sait, tous les efforts sont concentrés sur l'hébergement des habitants et sur la nécessaire reconstruction. À ce titre, la France entière doit s'engager envers ces collectivités sinistrées. Et je suis fière que la région Île-de-France ait choisi de prendre sa part en débloquant une aide exceptionnelle de 200 000 € en solidarité avec les victimes de l'ouragan Irma, même si les modalités visiblement faisaient un peu polémique. De même, les compétences de notre région en matière d'urbanisme seront évidemment utiles, comme vous l'avez souligné, Madame la Présidente. Gageons que l'IAU d'Île-de-France, qui sera envoyée en mission, fournira une expertise essentielle. Toutefois, si la région s'honore par cet engagement, la situation générale est plus critique. Car cette dévastation rappelle aux sceptiques que le réchauffement climatique n'est pas un leurre. Cet été, ce ne sont pas moins de 7 ouragans et 6 tempêtes qui ont frappé l'Atlantique Nord. 3 d'entre eux touchant de plein fouet les Antilles. Irma, José et Maria passés mardi dernier en force 5. Cet état de fait nous place évidemment devant deux constats. Le premier, une évidence, c'est que le réchauffement climatique, en plus d'être une réalité, engendrera des phénomènes toujours plus puissants tels que ceux que l'on déplore aujourd'hui. Le second est que la conséquence directe de ces catastrophes sera l'explosion du nombre de réfugiés climatiques qui commencent déjà à affluer des 4 coins de la planète. Dès lors, construire, reconstruire et reconstruire encore et encore n'aura aucun sens si nous n'agissons pas tous en profondeur pour participer à inverser la tendance. Il n'est jamais inutile de le rappeler. Vous avez une action volontariste en la matière à la région Île-de-France, Madame la Présidente. Espérons que cet exemple soit suivi. Par ailleurs, l'aide aux populations sinistrées ne doit pas écarter chacun d'une action plus durable, une aide matérielle au long cours à destination de certains territoires. C'est le cas par exemple pour le soutien sans faille que la région apporte à Haïti qui doit se poursuivre. En cela, nous pouvons saluer l'action d'Othman Nasrou, qui en tant que vice-président de la coopération internationale a toujours été sur la ligne de front pour apporter des crédits à ce pays, qui peine à se relever après des catastrophes à répétition qu'il subit. Ces 80 000 € que nous votons aujourd'hui pour la réhabilitation de plusieurs écoles est un vrai beau projet que l'association Un enfant par la main saura mener à bien. Vous l'aurez compris, le groupe LRI soutiendra bien évidemment ce rapport. Madame la Présidente, je vous remercie.